tout ce qu'on vous enseigne et vous sortirez d'ici avec quelque chose de la part de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais aujourd'hui, j'aimerais quand même que l'on commence à voir quelque chose de très important. Nous allons d'abord découvrir, parce que lorsque nous parlons de l'esprit de l'homme, des fois on se pose des questions, parce que je vous dis la vérité, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas reçu suffisamment d'enseignements sur l'esprit de l'homme. Nous avons reçu les enseignements sur le Saint-Esprit, bravo. Ça c'est merveilleux, parce que c'est le tout premier esprit qu'il faut connaître, bravo, ça. C'est très bien pour tout le monde. Amen. Nous avons reçu les enseignements sur les démons. Et sur ce point-là, il y a des gens qui sont spécialisés. Ils connaissent même les noms d'autres démons qui ne se trouvent pas dans la Bible, curieusement. Parce que tout ce que nous devons enseigner doit se trouver dans la parole de Dieu. Et le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Il dit que dans tout ce que nous avons ici, nous ne pouvons pas enlever même un iota. Nous ne pouvons aussi rien ajouter. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Alors des fois, je m'étonne de savoir que il y a quand même des gens qui trouvent d'autres noms de démons qui ne sont pas dans la Bible. Est-ce qu'ils ont enlevé ou ils ont ajouté? Alléluia. Donc, on doit rester dans la parole de Dieu. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Donc, il ne faut rien enlever. Il faut aussi rien ajouter. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Donc, je veux bien que nous restons dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. On n'enlève rien de Dieu, on n'ajoute rien de lui. Parce que Dieu est Dieu, il reste et demeure Dieu. Alléluia. Donc c'était important que nous puissions savoir cela. Mais regardez ici, je disais qu'il existe 3 sortes d'esprits en général. Le premier esprit, nous l'avons vu, et je l'ai répété plusieurs fois, c'est l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Le deuxième, nous l'avons découvert ici, on en parle, on dit l'esprit du monde. Et dans l'esprit du monde, c'est là les mondes opératoires du diable et des démons et de tous les agents spirituels ou physiques du monde éternel. Parce qu'ils ont leur façon de voir les choses. Ils ont leur façon d'opérer. Ils ont leur façon d'agir. Ils ont leur façon de se comporter. Ils ont leur façon de voir les choses. Ils voient les choses différemment par rapport à nous. Nous voyons autre chose. Et aussi, ils ont leur façon de voir les choses. Alors, cet esprit du monde a influencé beaucoup de choses. Cet esprit du monde influence la musique. L'esprit du monde influence la mode. L'esprit du monde influence beaucoup d'autres choses que nous ne connaissons pas et que nous connaissons. Alléluia. Dans l'esprit du monde, vous savez, l'esprit du monde influence même les parlements des pays. L'esprit du monde influence les mariages. Et aujourd'hui, on fait faire voter des lois disant mariage pour tous. Mais cette loi sur les mariages pour tous, elle est contraire à la loi de Dieu. C'est une loi de l'esprit du monde. Parce que lorsque vous ne veillez pas sur votre esprit, sur votre âme et sur votre corps, c'est en ce moment-là que le diable est dans la fête. Il se réjouit pour introduire alors ses lois à lui. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure pendant l'émission, le diable a changé la façon de faire les choses. Croyez-moi qu'il y a 20 ans passés, on pouvait utiliser des téléphones fixes. C'était des grands téléphones. Vous vous rappelez, hein? On tournait comme ça. Et après,
Nous avons reçu des téléphones portables, mais c'était grand. Hein, c'était grand avec une grande batterie derrière. Et après quoi, ça commençait à diminuer un peu, ce qu'on appelle à Congo Chombo. Alléluia. Et après, ça commence à diminuer. Et nous sommes passés au téléphone tactile. Aujourd'hui, tout le monde aime bien avoir ses smartphones. Mais vous comprenez que l'évolution, la technologie aussi évolue. Il y a quelques années derrière nous, on pouvait savoir qu'un agent du diable, c'est quelqu'un de sale. Donc les sorciers, ils étaient sales, ils avaient l'air bizarres. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie sorcellérique, je ne parle pas de la bonne technologie. Je parle de la sorcellerie, je parle de ces œuvres des ténèbres, de cet esprit du monde qui a évolué. Aujourd'hui, on a des sorciers qui ont de belles voitures. On a des agents du diable qui sont des professeurs d'université, qui sont des parlementaires, des ministres. Nous avons des présidents de la République, agents du diable. Mais vous ne pouvez pas le savoir. C'est quelqu'un qui parle un bon anglais, un bon français. Et aujourd'hui, les diables commencent à recruter déjà dès le bas âge. Ce qui fait qu'ils utilisent aujourd'hui même les dessins animés pour recruter les enfants. Et vous allez voir, il y a aujourd'hui des dessins animés, quand vous les regardez, on utilise vraiment la magie, les formules magiques. Vous allez voir un petit dessin qui passe à la télévision, qui tient une petite canne, et il appelle ça baguette magique. Et quand il parle, il utilise vraiment la formule utilisée par les magiciens. Et les enfants ne le savent pas, ils les répètent. Pourquoi? C'est le fonctionnement, essayez de me trouver une solution pour ça. C'est le fonctionnement de l'esprit du monde. Alléluia. L'esprit du monde. C'est ça le monde opératoire du diable aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour même travailler dans une banque ou dans une quelconque entreprise privée ou de l'État, il faut être d'abord enrôlé dans l'armée du diable. Alléluia. Ce qui fait qu'il y a quelques années passées, les gens qui étaient dans des loges, ils étaient cachés. On ne pouvait pas les connaître. On pouvait savoir, on pouvait soupçonner, mais ils opéraient pas comme ça à la vue de tout le monde. Mais aujourd'hui, ils commencent même à faire des affiches, convention de telle loge. Convention. Alléluia. Maintenant, c'est mis à la vue de tout le monde. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ce qui fait qu'il y a certaines personnes, excusez-moi, qui commencent à manger leur propre caca pour avoir beaucoup d'argent. D'autres boivent leur propre urine pour avoir beaucoup d'argent. Mais on leur dit, écoutez, vous allez manger, vous deviendrez riche. 3 ans après, vous mourrez. Et les gens acceptent de devenir riches seulement pour 3 ans. Regardez comment est-ce que le diable manipule aujourd'hui l'esprit de Dieu. Parce qu'il sait que ce qui entre par vos oreilles, dans vos oreilles, atteint facilement votre âme et votre esprit. Pourquoi? Parce que dans l'âme, c'est là que résident vos pensées, positives et négatives. C'est dans l'âme que résident vos émotions. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dans l'âme, vous avez toutes ces choses-là. Dans votre âme. Et le diable sait que lorsqu'il touche vos oreilles par des paroles séductrices, ça peut directement influencer l'âme. Et l'âme et l'esprit, ce sont des voisins. Alors, lorsque l'âme commence à avoir des mauvaises pensées, lorsque l'âme tombe dans le péché, facilement, vous franchissez la ligne rouge qui dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Donc, une fois la ligne rouge franchie, c'est-à-dire vous avez éteint l'esprit de Dieu par le péché, par la mauvaise façon de voir les choses, en ce moment-là,
le diable a l'ouverture. Pourquoi? Ce n'est plus l'esprit de l'homme qui est en communion permanente avec le Saint-Esprit pour te garder, te protéger et te conduire dans la bonne voie. Maintenant, le diable trouve une voie d'entrée, une porte d'entrée, et voilà, il va commencer à utiliser ton âme sous forme de pensées positives, négatives, sous forme de sentiments, des émotions. Alléluia. Et à ce moment-là, facilement, le corps est affecté parce que le corps dépend de l'esprit et de l'âme. Ça va? Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Alors écoutez, l'esprit de l'homme, il faut veiller à votre esprit. La Bible dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Dans l'esprit de l'homme, Dieu a mis les choses de l'homme au pluriel. Et c'est en principe les choses que Dieu a mis dans ton esprit qui doivent t'aider à être ce que tu dois être réellement dans la vie. Par rapport à ça, qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Par rapport à vous, quelle est sa volonté? Il dit dans Jérémie 29, verset 11, « Je connais le projet au pluriel que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur. » C'est-à-dire, ce que Dieu a mis dans l'esprit de l'homme, ce que Dieu a programmé dans votre esprit, ce sont des projets de paix, et il précise, ce n'est pas les malheurs. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Une fois, vous savez, la délivrance c'est quoi? Nous sommes souvent et très souvent dans l'erreur de croire d'une seule façon, dans un seul sens, que la délivrance, c'est seulement venir s'agenouiller, on vous impose les mains, vous tombez, vous criez, vous roulez par terre et vous êtes délivré. Je veux aussi vous faire réfléchir. Combien sont déjà tombés mais ils n'ont jamais changé? La vraie délivrance arrive lorsque les choses que Dieu a mis dans ton esprit commencent à se manifester. Et Dieu dit ce ne sont pas des projets de malheur. Il dit ce sont des projets de paix, projets de bonheur. Mais ce projet-là sera activé lorsque tu commences à comprendre que dans mon esprit, Dieu a mis des bonnes choses. Et je vais vivre selon ce que Dieu a déposé dans mon esprit. Parce que Dieu a mis des choses dans votre esprit. Et nous devons réclamer que ces choses se réalisent. Dieu est clair dans sa parole. Il dit projet de paix et non de malheur. En d'autres termes, si tu vois un malheur, il faut réfléchir. Pose-toi la question. Est-ce que c'est Dieu vraiment qui a préparé cela pour moi? La Bible déclare, les malheurs atteignent souvent, pas tous les jours, souvent. C'est-à-dire, ça ne peut pas être toujours comme ça. Aïe, 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 aïe. La Bible dit souvent, c'est-à-dire occasionnellement, rarement. Vous comprenez? Rarement, tu peux manquer, rarement. Mais si c'est continuel, il faut dire non, 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 Seigneur, tu as dit que tu as mis des choses dans mon esprit et tu dis que tu n'as pas préparé pour moi des projets de malheur. Alors je réclame les droits de ce que tu as déposé dans l'esprit de l'homme, dans mon esprit, que ça se manifeste. Dieu est fidèle dans sa parole, il va les réaliser. Est-ce que vous comprenez? Nous devons savoir comment orienter notre prière. Regardez, je vais vous donner un exemple simple de ce que nous connaissons pour bien comprendre. Regardez. Imaginez-vous. Quelqu'un qui a besoin, qui demande l'asile. Hein? Et je vais éclaircir par rapport à l'asile. Beaucoup de gens ont une mauvaise conception de l'asile. Dans la Bible, Dieu a prévu l'asile.
C'est là que vous allez voir dans la Bible, on parle des villes des refuges. C'est-à-dire, quelqu'un peut se réfugier. Et d'ailleurs, le Seigneur recommande à sa parole que nous puissions réserver un bon accueil pour les étrangers. C'est prévu dans la parole de Dieu. Et lorsque vous recevez mal les étrangers, ce n'est pas une bonne chose. Ça n'arrange pas Dieu. Alléluia. Alors, il y a des asiles économiques. Parce que dans votre pays, on ne mange pas bien. On ne mange pas 3 fois par jour. Tu as le droit de quitter le pays et d'aller là où on mange bien. Et tu viens avec ton propre nom, ton passeport, dit, chez nous là-bas, on ne mange pas bien. Et humainement par là, ce n'est pas bon pour la santé. Alors, je ne veux pas mourir de faim, je viens ici. C'est une demande d'asile. La loi internationale le permet. Alléluia. Quelqu'un peut être malade. La loi internationale, je ne parle même pas de la Bible, hein? Parce que c'est Dieu qui a préparé tout cela et les hommes les ont mis en pratique. Quoique d'autres ont un peu dérouté, beaucoup même. Alléluia. Quand tu es malade et que chez vous, il n'y a pas de bons hôpitaux, tu peux demander un séjour quelque part dans un pays où on soigne bien. On appelle ça séjour humanitaire. Parce que tu es malade, là on ne peut pas bien te soigner, ici on peut bien te suivre. C'est ton droit. Mais tu dois le comprendre dans l'esprit de l'homme. Que ça c'est mon droit selon mon créateur. Et d'ailleurs, tous les pays du monde appartiennent à Dieu, à ton Père, à ton créateur. C'est-à-dire ça t'appartient. Parce que tu es le fils ou la fille du propriétaire de ce monde. Ce monde-là a un propriétaire. C'est comme une parcelle. Cette parcelle-là m'appartient. La parcelle monde, ça t'appartient. Ça nous appartient parce que nous avons un créateur qui nous a envoyés ici. Alléluia. Alors, puisque je parlais de l'asile, je voulais que l'on comprenne ceci. Imaginez-vous, on arrête quelqu'un parce qu'il n'est pas en ordre avec son séjour. On les met dans un centre fermé. C'est une prison, mais pour maquiller ça, on appelle ça centre fermé. Comme ça, tu ne sais pas que c'est une prison, mais c'est une prison. On les met en prison, appelé par maquillage, centre fermé. Quand on met cette personne-là dans cette prison-là, on regarde, la personne est illégale. Qu'est-ce qu'on fait pour que la personne ne soit pas expulsée? On cherche un avocat. Même si cette personne-là n'est pas en règle, l'avocat va chercher dans la loi une loi qui peut défendre cette personne-là, même par humanité. Alléluia. Il va le défendre et beaucoup de gens, lorsqu'ils arrivent devant les juges ou devant l'officier, on regarde la défense de l'avocat par rapport aux articles de la loi. Même si son cas était difficile, on les laisse partir, on les libère. En attendant qu'il attende la régularisation de sa situation. Ça se fait, n'est-ce pas? Alors, spirituellement, c'est pareil. Même si tout ne va pas dans ta vie, trouve dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu, un article que nous appelons verset biblique, qui peut te défendre par rapport à ce que Dieu a dit pour toi dans sa parole. La Bible nous apprend que lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. En d'autres termes, la notice de ta vie, les modes d'emploi de ta vie, les articles pour défendre ta vie ici sur la terre, Dieu l'a déposé dans ton esprit. C'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu, méditer pour être en connaissance, pour avoir connaissance de beaucoup d'articles, versets bibliques qui te permettent de réussir quelle que soit la situation. Tu vas t'en sortir, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là que nous avons trouvé des gens qu'on avait opérés, on a enlevé la matrice et ils ont pu avoir les enfants. Pourquoi? Il y a un verset qui dit là-bas, il y aura dans ton pays aucune femme stérile. Est-ce que Dieu dit, Dieu parle de la stérilité, il ne parle pas de matrice. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que ce verset-là veut dire,
matrice ou pas matrice, toi, tu ne peux pas être stérile. C'est Dieu qui dit. Alors, lorsque tu t'élèves, tu te tiens sur ces versets-là, c'est vrai, on a enlevé tout. Mais moi, je sais que selon ta loi, selon ta parole, tu as dit, il n'y aura pas de femme stérile. C'est ce que tu as déposé dans mon esprit. Je ne suis pas stérile. On a seulement enlevé la matrice, mais on n'a pas enlevé la fécondité parce que toi, tu as dit que je dois être féconde. Ouh! C'est la matrice qu'on a enlevée. C'est l'utérus qui a été touché. Ce n'est pas la fécondité. Parce que Dieu a dit il n'y aura aucune femme stérile. Ce sont des choses comme ça que Dieu a mis dans l'esprit de l'homme. C'est-à-dire tu dois atteindre un niveau une capacité de raisonnement et de réflexion spirituelle élevée. C'est ça même que Dieu appelle dans sa parole. Là, il dit, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Réfléchissons. La supériorité sur toutes les nations de la terre. Oh, utilisons bien la parole de Dieu. C'est-à-dire, j'arrive aux États-Unis. C'est un exemple, hein? J'arrive aux États-Unis. Toi, tu arrives en Belgique. L'autre arrive en France. L'autre arrive en RDC. Et l'autre arrive en Chine. Ou au Japon. Même au Canada. La loi du Japon, des États-Unis, de la Belgique, de la RDC, ou je ne sais de quel pays, dit ceci. Et tu te retrouves que, selon ta situation, la loi est contre toi. Alors, utilise ton droit de veto, la supériorité sur les nations. Dis à Dieu, quel que soit le cas, toi tu me dis dans ta parole, tout lieu que foulera la plante de mes pieds, tu me le donnes en possession, comme tu l'as dit à Moïse. Mes pieds ont foulé ce pays, et puisque tu me donnes ce pays, je domine sur n'importe quelle loi. Je réclame mes droits. C'est ça que Dieu a mis dans l'esprit de l'homme. C'est ça que Dieu a mis dans l'esprit de l'homme. Réclamez vos droits. Nous sommes des fois trop pressés après avoir demandé au Saint-Esprit de venir. Tout de suite on s'occupe des démons, mais on ne s'occupe pas de l'esprit de l'homme. Développons ce que Dieu a mis dans l'esprit de l'homme. C'est pourquoi je dis, après avoir demandé au Saint-Esprit de venir, avant de chasser les démons, demande que Dieu puisse activer, révéler, puisse faire en sorte que ce qui est dans l'esprit de l'homme se mette en pratique, en action, que ça puisse entrer en activité. Lorsque ce que Dieu a mis dans ton esprit entre en activité, les choses impossibles deviennent possibles dans ta vie. C'est là que vous allez voir quelqu'un comme Pierre. Il voit Jésus marcher sur les eaux sans bateau. Alléluia. Et ils avaient peur, hein? Mais Pierre a compris que dans son esprit, Dieu avait mis des choses, des lois qui peuvent dominer sur la loi de ce monde, sur la loi de la pesanteur, sur la loi des eaux, de l'espace aérien et terrestre. Il dit, Seigneur, si c'est toi, appelle-moi. Fais que moi aussi je marche. Je lui ai dit, ok. Il n'y a aucun problème parce que c'était programmé dans ton esprit. Que tu peux marcher aussi sur les eaux sans bateau. La Bible déclare, même si tu traverses les eaux, elles ne te submergeront pas. C'est ce que Dieu a déposé dans la notice. Et ce jour-là, pour la première fois, à part Jésus, un disciple comme toi et moi, Pierre, s'est mis à marcher dans l'eau pour que l'eau ne puisse pas le submerger. Il a marché sur les eaux sans bateau. Et le Seigneur a dit, si tu as la foi, c'est-à-dire si tu crois à ce que j'ai mis dans ton esprit, dans l'esprit de l'homme, tu as la capacité de dire à cette montagne, montagne, déplace-toi, la montagne va obéir. Oh, ya, 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 ya.
Oh, bien-aimé, écoutez, dans cette université du Saint-Esprit, le Seigneur avait changé notre façon de voir les choses. Écoutez, aujourd'hui là, regardez même sur Internet, les gens, quand on parle de sorcellerie, regardez, beaucoup de gens sont sur Facebook. Ils suivent les enseignements sur la sorcellerie. Ce n'est pas mauvais, hein, d'apprendre ces choses. Mais, après ça, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'esprit de l'homme? Quelle est la solution? Et j'ai regardé, j'ai bien observé, j'ai bien réfléchi, j'ai vu dans la plupart des cas, dans plus de 70%, dans plus de 70%, cela a créé dans la vie des gens la crainte des sorciers. Ça enlève la crainte de Dieu, ça les remplace par la crainte du diable et des démons. Et attention, les frères, il faut faire attention. Hein? Mais qu'est-ce que dit Dieu dans sa parole par rapport à l'esprit de l'homme? Dieu dit, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Sur toutes les nations, il y a aussi les sorciers. J'ai dormi sur eux parce que moi, je suis supérieur. J'ai un esprit supérieur. Regarde, Daniel a compris cela dans Daniel chapitre 1. La Bible déclare, Daniel à partir de verset 8, il a dit à l'énigme du roi, ne nous donne pas la nourriture proposée par le roi, les mets délicats du roi et les vins de sa table. Mais essaye un peu tes serviteurs avec les légumes, les légumes. Ils ont mangé les légumes pendant 10 jours. La Bible dit ils avaient beaucoup plus d'embonpoint, une bonne santé. Et alors, on les laisse manger les légumes pendant 3 ans. La Bible dit, Daniel 1, 18 à 20, les jours de l'entretien d'embauche, les gens qui avaient mangé les beefsteaks, les spiringues de l'époque, quand ils se présentent devant le roi, et Daniel et ses compagnons qui mangeaient les légumes, ils se présentent, la Bible déclare, dans toutes les questions, qu'ils réclamaient de la sagesse, de l'intelligence. Alléluia. Le roi les a trouvés 10 fois supérieurs par rapport aux magiciens. Cherchez-moi ça. Daniel 1, 18 à 20. La Bible dit, le roi les a trouvés 10 fois supérieurs par rapport aux magiciens, aux astrologues. Écoute bien aimé, toi, tu es 10 fois supérieur. C'est ce que Dieu a mis dans ton esprit. Aïe, 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 aïe. Tu es 10 fois supérieur. Wow, Seigneur. Hey, aïe, 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 est-ce que les enfants de Dieu peuvent comprendre cette parole aujourd'hui? Lis-moi ça. Daniel 1, 18 à 20. Au nom de Jésus-Christ. Daniel 1, 18 à 20. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux. Le roi s'entretint avec eux. Comment? Et parmi tous ces jeunes gens, ouais, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, ouais, Michaël, ouais, et Azaria. Écoute, pourquoi est-ce que personne ne peut se comparer à eux? Il fut donc admis au service du roi. Il fut d'abord admis, pourquoi? Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse. Écoute, sur tous les objets qui réclamaient premièrement la sagesse. Par rapport à la sagesse. Comment? De l'intelligence. De l'intelligence. Et sur lesquels le roi les interrogeait. Sur toutes les questions que le roi les a posées. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues. Il les trouvait, reprend à partir de cela, va jusqu'à la fin. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Vous comprenez? Amen. Ils étaient 10 fois supérieurs à qui? Aux astrologues, aux magiciens. Non. Lis, reste dans la parole. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume.
Vous comprenez? Amen. C'est-à-dire dans tous les pays, on appelle tous les magiciens du pays. On les réunit avec leur magie, chacun selon son niveau, sa capacité, son pouvoir, sa puissance et son mode opératoire. On appelle tous les astrologues. On met Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego là. Ils étaient toujours 10 fois supérieurs. Même si on réunissait toute la magie du pays, ils étaient toujours 10 fois supérieurs. Et je croyais qu'il y avait des nouveaux Daniel ici. Ah, je croyais qu'il y avait des nouveaux Daniel aujourd'hui là. Tu es 10 fois supérieur. L'esprit, les choses que Dieu a mis dans ton esprit, dans l'esprit de l'homme, c'est 10 fois supérieur. Écoutez, sois sérieux. Je veux que l'on s'entende bien. Ne dites pas Amen parce que vous êtes habitué de dire Amen. Dites Amen avec conscience, avec effet immédiat. C'est-à-dire quand tu dis Amen, tu es 10 fois supérieur. Je dis quand tu dis Amen, tu es 10 fois supérieur. Tu le crois et en sortant d'ici, tu sors comme étant 10 fois supérieur. Tu vas changer ta façon de prier aujourd'hui. Même si tu te retrouves dans une situation qui est difficile, va dans la Bible, cherche les articles que nous appelons versets bibliques. Rappelle à Dieu. Quand j'arrive dans un pays et que j'ai un problème de séjour, je vais chercher un article. Cherche-moi dans la Constitution de Dieu. Article dans la Constitution de Dieu, nous allons dans les psaumes. Ok? Chapitre 2, c'est-à-dire article 2, alinéa 8. Lisez. Lisez-moi ça. Psaume chapitre 2, verset 8. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Allez-y. En protégeant les sentiers. Psaume 2, 8. Je connais cet article. Alléluia. Parce que je l'ai mis en pratique moi-même et j'ai vu la main de Dieu. Amen. Sorry. Psaume chapitre 2. Oui. Verset 8. Écoutez ça. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Combien de nations? Les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Vous comprenez ça? Amen. Hier, on a vu demande, non? Hein? Entre parenthèses aujourd'hui. Dieu dit, demande-moi. Je te donnerai les nations au pluriel. Sauf quel pays? Hein? Sauf le pays où tu es là. Où on te complique. À partir d'aujourd'hui, il n'y a pas d'exception. Il n'a pas dit sauf la Belgique. Il n'a pas dit sauf les États-Unis. Il n'a pas dit sauf il dit les nations. Demande-moi. Et je te donnerai les nations pour héritage. C'est-à-dire que quand tu te retrouves dans un pays, ce pays-là devient ton héritage. Est-ce que tu comprends ça? Quand Jésus est mort sur la croix, Jésus nous a laissé l'héritage. Et parmi cet héritage-là, il y a toutes les nations du monde. C'est mon héritage. La France est mon héritage. La Belgique est mon héritage. La RDC est mon héritage. Le Cameroun est mon héritage. Tous les pays, toutes les villes du monde, c'est mon héritage. Vous savez, le testament entre en vigueur lorsque la mort du testateur est constatée. Sur la croix, nous avons constaté la mort de Jésus. Et sur la croix, depuis ce jour-là, le testament est entré en vigueur. C'est ce que Dieu a déposé dans l'esprit de l'homme. Je vais me fâcher. Le testament est entré en vigueur.
C'est l'article que chacun va utiliser. Ya. Même si on dit, écoutez, nous ici, nous fonctionnons selon les délais et selon les quotas. Moi, je suis hors délai, je suis hors quota. Il n'y aura pas de délai dans l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. C'est Dieu qui dit dans sa parole. Il dit, il n'y aura pas de délai dans l'accomplissement de ma parole. Alléluia, alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Il dit, il n'y aura pas de délai dans l'accomplissement de ma parole. Il dit, si je dis une parole, elle s'accomplira. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu aujourd'hui? Il dit dans sa parole, il n'y aura pas de délai. Lorsque le Seigneur déclare une parole, ça s'accomplit sans délai. Je dis à quelqu'un sans délai. Je dis à quelqu'un sans délai. Il n'y aura pas de délai. Oh bien-aimé, tu ne peux pas être là, tu es lié par rapport à un délai. Non. Il n'y aura pas de délai. C'est ce que Dieu a mis dans l'esprit de l'homme. Après avoir demandé au Saint-Esprit, attendez, soyez calme, avant d'aller chasser cela, parce que de toute façon, il doit partir. Occupe-toi d'abord de ton esprit. C'est-à-dire, cherche les articles que Dieu a déposés dans ton esprit, déclare-les. Seigneur, je viens de prier pour quelqu'un aux soins intensifs. C'est pourquoi je suis arrivé en retard. Je dis à cette personne, la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. La Bible déclare. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous comprenez ça? Retenez bien cet article et l'alinéa. 1 Corinthiens, article 3, alinéa 16. La Bible dit, ne savez-vous pas, donc tu ne savais pas, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Tu peux utiliser ce verset, tu réclames tes droits. Je dis, écoute, la Bible dit l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu lui-même habite en toi. Oh, l'Esprit, le Saint-Esprit ne tombe jamais malade. Le Saint-Esprit ne meurt jamais. Donc maintenant, puisque le Saint-Esprit qui est en toi ne tombe jamais malade, je déclare la guérison dans ta vie à cause du Saint-Esprit que je vois à l'intérieur de toi. Au nom de Jésus. Oh bien-aimé, lorsque l'Esprit de Dieu t'entend dire ça, l'Esprit de Dieu communique à ton esprit la vie et la guérison instantanée et la gloire de Dieu éclate dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je vais te faire voir ce verset. Romains 8, 16. Romains 8, 16. Romains 8, verset 16. Aïe, aïe, aïe. Les enfants de Dieu doivent écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi, des fois, j'ai mal. Quand je vois les gens ne pas venir aux enseignements, je dis, s'ils venaient au moins, on allait avoir le même niveau. Le grand problème, la grande difficulté, c'est quoi? Tantôt, vous êtes là, tantôt, vous n'êtes pas là. Oh, quand tu n'es pas là, nous, on avance. Toi, tu recules. Donc, pour ne pas reculer, soyez là tous les jours. Toutefois que nous avons programme, ne manquez pas. Alléluia. Faites de votre mieux pour être là. Nous allons voir cet article. Romains, chapitre 8, verset 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Esprit lui-même rend témoignage à Non. Écoute, il faut me comprendre. Je parle sur l'esprit de l'homme, n'est-ce pas? Oui. Je veux voir cette différence. Regardez dans votre Bible. Regarde, quand on parle, lisez-moi ça. L'Esprit lui-même. Quel esprit? Majuscule ou minuscule? Majuscule. Regarde. Vous voyez ça?
C'est-à-dire le Saint-Esprit lui-même, comment? Rend témoignage Rend témoignage à notre esprit. À notre esprit. Et majuscule ou minuscule? Minuscule. Vous voyez la différence entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme? Reprends-moi ça jusqu'à la fin. Dis-le bien à la fin. Écoute. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Verset 17. Or, si nous sommes... Je vous dis toujours qu'il existe des versets en or. Ce qui suit là, c'est en or. Écoutez, ça commence par or. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Ok. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? La Bible dit l'Esprit lui-même, le grand Esprit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a un culte qui se passe spirituellement. Et dans les cultes spirituels, au moment des témoignages, est-ce que vous comprenez cela? Dans un culte, il y a l'adoration, il y a la louange, il y a le partage, il y a aussi quoi? Le témoignage. Mais on nous fait voir pendant ces cultes, au moment des témoignages, c'est le Saint-Esprit qui va passer devant. Je vous donne une façon de voir ces choses-là, une façon de comprendre ces versets. C'est le Saint-Esprit, on va demander qui va témoigner. Le Saint-Esprit dit moi. Il passe devant tout le monde dans l'assemblée, il va témoigner. Et la Bible dit l'Esprit lui-même, le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. C'est-à-dire pendant cette assemblée-là, pendant cette réunion de prière, le Saint-Esprit, c'est lui le témoin, il vient témoigner et le témoignage que le Saint-Esprit donne, il le donne à notre esprit, à nous, à l'esprit de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a une conversation entre le Saint-Esprit et l'esprit de l'homme. Et chaque fois le Saint-Esprit rappelle à l'esprit de l'homme, à ton esprit, que toi, tel que tu es là, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et tu es un enfant de Dieu. Amen, amen. L'enfant d'un général est intouchable. Vous essayez de toucher. D'ailleurs, un général, chez lui, il y a des gardes du corps. Ça va? L'enfant d'un président de la République, c'est un enfant d'un président. On ne le touche pas n'importe comment. Et on ne l'épouse pas n'importe comment. Alléluia. L'enfant d'un roi, c'est un prince ou une princesse. On prend soin de lui. On donne les instructions spéciales pour sa protection, pour sa garde, pour sa façon de se déplacer. Et il ne sort pas avec n'importe qui. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Il ne se comporte pas n'importe comment. Oh, ya. Parce qu'il est conscient que mon père est président de la République. Mon père est roi. Je suis princesse. Je suis prince. Et je ne marche pas n'importe comment. Je ne m'habille pas n'importe comment. Je ne parle pas n'importe comment. Je ne suis pas monsieur tout le monde. Je ne suis pas madame tout le monde. Je suis un prince. Je suis une princesse. Et le Saint-Esprit va témoigner à ton esprit que toi là, tu es fils de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. C'est-à-dire que tu es plus que les princes de ce monde. Tu es plus que les enfants des présidents de ce monde. Tu es plus que tout ce que vous voyez dans ce monde. Oh. C'est-à-dire que tu as beaucoup plus de valeur que ceux qu'on protège par les gardes du corps humain. Ils ont des gardes du corps, ils n'ont pas de garde de l'âme. Mais toi, tu es protégé par le Seigneur des Seigneurs, par le Roi des Rois. Tu dois les comprendre. Parce que aussi longtemps que tu ne les comprends pas, le diable va se jouer de toi.
Imagine-toi que tu as un mauvais songe, tu te réveilles, tu as peur. Non, réveille-toi avec autorité tant que prince du royaume de Dieu. Tu rappelles aux démons, écoute bien, toi démon, tu as touché à un intouchable. Je suis fille d'Abraham, racheté par le sang de Jésus. Je suis racheté à un grand prix. Tu as commis l'erreur de me toucher. Aujourd'hui, tu en auras pour ta part. Alléluia. 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 Nous sommes allés en République démocratique du Congo en 2010 pour une grande convention avec beaucoup de serviteurs de Dieu et toute la bonne équipe de la maison Cité de Dieu. Ils sont là. Quand nous sommes arrivés, moi, d'abord, je suis l'enfant de Dieu. Ça va? Et Dieu avait fait que mon père ait un niveau là, à ce niveau-là. Je vous dis, lorsque nous sommes atterris, ils sont venus nous accueillir au pied d'avion. Donc, quand on descendait de l'escalier, on prend toute la délégation de la maison Cité de Dieu en charge. On récupère les passeports de tout le monde parce que nous sommes les enfants de quelqu'un. À cause de la fonction qu'occupait mon père. Mais nous sommes plus que cela. Est-ce que vous comprenez cela? À cause de ça, puisque c'est moi qui venais avec ma femme et mes enfants et toute la délégation des serviteurs de Dieu et des hommes, à cause de moi seulement, tout le monde a été pris en charge. Tout le monde. Cela veut dire que toi, tu es un cas exceptionnel. Parce que tu as un Dieu qui est élevé au-dessus de tout. Tu vas rappeler à Dieu par ta prière ce qu'il a mis dans ton esprit. La Bible déclare, lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Il y a des choses que Dieu a mis dans ton esprit. Ma prière est que ici à la maison Cité de Dieu, ces choses se réalisent. Quelque part la parole de Dieu nous pose la question, qui me séparera de l'amour de Dieu? Rien du tout. Rien. C'est pourquoi des fois moi je prends des engagements sans réfléchir. Hein? Je sors pendant quel mois? Quel mois? Le mois des miracles, hein? Merci. Nous sommes pendant le mois des miracles. Mais Dieu est en train d'opérer les miracles. Alors profite de ces quelques jours qui restent, hein? Rappelle à ton père les articles. Dieu a les articles pour toute situation, les articles pour les mariages, les articles pour l'argent, les articles pour la guérison, les articles pour l'élévation, les articles pour la délivrance, les articles pour les miracles. Il a préparé tout cela et il les a déposés dans ton esprit. Bien-aimé, les malheurs atteignent souvent les justes, c'est-à-dire, ça ne peut pas arriver toujours. Souvent, rarement. Bien-aimé, tu vas réclamer à Dieu, Seigneur, là ça a trop duré. Tu as dit souvent. Là, ce n'est plus souvent, c'est permanent. Je refuse que les malheurs soient permanents. Jésus, tu as dit souvent, moi je refuse permanent. Jusqu'à quand? Oh bien-aimé, oh 5 ans, oh 3 ans, ça ce n'est pas souvent, ça c'est permanent. Seigneur, je réclame mon droit, toi tu as dit souvent, là ça trop duré, intervient. Je refuse que le malheur soit permanent. Je refuse que le malheur soit permanent. Tu as dit souvent. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Gloire à Jésus. Bon, là, tu vas prier. Tu as bien compris que dans cette prière ici, même un sorcier ne peut pas tenir. D'abord, au moment où tu as écouté cette parole, le sorcier est allé très loin parce qu'ils ont senti, hein, ils sont allés très loin. Bien aimé, 2000 coudées. Quand moi je me promène, même si tu es un agent de mauvais travaux, tu dois être loin. Tu dois fuir. Il suffit que tu comprennes et que tu
connaisses qui tu es. Bien aimé, c'est la prise de conscience qui provoque ta délivrance. La prise de conscience de qui tu es. Je ne veux pas donner les instructions. Prie. Prie selon que tu as compris. Si tu penses que c'est une prière assise, reste assis. Si tu comprends que c'est à genoux, sois à genoux. Si tu crois que c'est debout, ça dépend de toi. Prie. Rakababababababa. Rondarashindarakabababababa. Applique la parole de Dieu. Cantique. Cantique. Applique la parole de Dieu. Rokababayandarashikababa. Applique ce que tu as compris de l'esprit de l'homme. Alléluia. Commence à prier maintenant. Je ne donne pas les instructions. Tu les as reçues suffisamment. Rokabababa. Pour qui? Pour moi. Avant que je sois né. Alors j'élève ma voix. Témoigner que Jésus sauvait de la croix au tombeau. Oh, je le sais. Que quelqu'un élève sa voix et remercie le Seigneur pour le salut. Jésus s'est donné en sacrifice pour sauver nos vies. Oh, merci, tu m'as sauvé. Jésus, tu m'as sauvé. À la croix, tu tombeau. Puissance de ta vie en moi me sauve de la mort. Jésus sauve, Jésus sauve, Jésus sauve, Jésus. Alléluia. Sauve. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous comprenez bien cet enseignement, vous allez voir que nous avons souvent, je dis souvent, perdu beaucoup de temps avec les démons. Parce que la Bible dit ceci, hein? Qui croit que Dieu existe ici? Alors qui croit que Dieu est unique? Qui croit qu'il y a un seul Dieu? Alors la Bible dit, les démons les croient aussi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Est-ce que vous comprenez cela? Si dans ton esprit, l'esprit du monde, pardon, l'esprit de l'homme, tu comprends ce que l'esprit de Dieu témoigne à ton esprit, que les démons tremblent. C'est-à-dire, ta présence seulement, les démons tremblent. Avant même que tu ne commences à prier, il tremble. Ce qui fait que quand tu donnes l'ordre, il part. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps à perdre avec les démons. Bien aimé, moi, je ne les laisse pas beaucoup de temps à parler.
Alléluia. Je leur dis, je vais vous donner un secret. Prenez-moi ça, je vous donne ce secret. Dans Josué 1, 18. Écoutez ça. Dieu a tellement beaucoup de bonnes choses pour vous. Nous allons comprendre. Hein? Quand on va continuer, tu vas comprendre beaucoup de choses. L'église se construit dans les enseignements. Bien-aimé, quand tu vas dans une église où il n'y a pas beaucoup d'enseignements, il n'y a que des miracles, des spectacles, où des fois on fait tomber les gens, c'est bien, il faut que les gens tombent des fois. Mais on s'assied dans les enseignements. Quand tu comprends, d'abord, ça change d'abord ton niveau. Alléluia. Je veux bien parler moins, mais que tu sois libéré. Josué 1, 18. Regarde ça. Rapidement, s'il vous plaît, j'ai pas beaucoup de temps, moi. Jésus-Christ. Josué 1, verset 18. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. 3 fois, reprends-moi ça. Écoutez très bien. Ça, c'est ton verset à toi. Dieu te parle. Hein? Il dit, tout homme qui sera rebelle à ton commandement. Quand toi tu donnes l'ordre, lui veut se rebeller. Écoute. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Amen. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, avec l'esprit que Dieu a mis en toi, tu vas donner les ordres. Que ce soit un homme, que ce soit un démon, ils sont obligés d'obéir. C'est pourquoi des fois, lorsque votre pasteur donne les ordres, obéissez seulement, même si tu ne vois pas l'intérêt, obéis seulement. Vous comprenez? Il y a des choses qui arrivent à des gens parce qu'ils sont désobéissants. Dieu dit à Josué, tout homme qui sera rebelle à tes commandements sera puni de mort. Les démons connaissent ces versets. Et c'est avec ça que je termine les délivrances, les services de délivrance. Quand je vois qu'il est trop petit, bon, j'ai dit ça c'est le finish. Vous savez, il y a des versets qui sont des finish. Alléluia. Je donne ces versets, je dis, démon, toi tu connais ces versets. La Bible dit, tout homme qui sera rebelle à mes commandements sera puni de mort. D'abord, toi je te condamne. Et tu dois libérer ce corps. Sans discussion, ils partent. Alléluia. Ils partent. La prochaine fois, si Dieu nous fait grâce, nous allons voir l'esprit de l'homme dans une autre dimension. Cela veut dire que lorsque ton esprit n'obéit pas à l'esprit de Dieu, maintenant le diable trouve une porte d'entrée. C'est en ce moment-là qu'on va commencer à utiliser ton esprit. Ou l'ennemi peut utiliser l'esprit de l'homme contre toi. Vous l'avez connu sous forme de l'esprit humain. Ça va? Quand l'esprit de l'homme est utilisé négativement, c'est là qu'on parle de ce que vous avez connu sous la forme de l'esprit humain. Alors, quand un esprit humain ou l'esprit de l'homme te possède dans le mauvais sens, parce que c'est utilisé par les démons, même si cette personne meurt, son esprit reste et faire des choses en toi. C'est là que vous voyez quelqu'un qui tombe, on essaie de prier pour sa délivrance, et c'est l'esprit de quelqu'un qui était déjà mort là, enterré, qui parle en lui. Mais cette personne physiquement est morte. C'est l'esprit de l'homme, mais qui n'obéissait pas à Dieu avant sa mort, qui reste attaché à toi. Et c'est ça que tu rêves dans ta vie, des gens qui sont morts. Tu vas te séparer des esprits des hommes qui ont opéré dans les négatifs au nom de Jésus. Tu vas te détacher de ces esprits-là. Dieu va libérer ton esprit de ces esprits-là. Tu vas prier pour détacher ton esprit des esprits des hommes. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur, merci d'avoir commencé avec nous comme alpha.
Tu étais présent avec nous comme Emmanuel et Dieu parmi nous. Et merci de terminer avec nous comme Oméga. Entre tes mains, nous confions. Et prions que tu nous protèges sur le chemin de retour. Tous les bien-aimés qui ont prié avec nous de près ou de loin, je les bénis au nom de Jésus. Et je t'élève parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Et nous t'acclamons pour ta protection et ta paix. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.